Comme vous le constatez, je suis handicapé. Mais cela n'est pas une fatalité. C'est aussi une réalité de la prague. Vis ici, vis là-bas, vis. Ici, c'est le canton Najab. Et ce canton fait le théâtre d'un affrontement mortel lors d'une campagne législative. C'était la désolation, la tristesse. Le sang a trop coulé. Je pleure mon sort quand je resterai handicapé jusqu'à ma mort. À travers ma mort, je vais vous raconter cette tragédie inhumaine. Vivez tous! Aujourd'hui, la Jurdance de Guinée-Roi va vous déporter à Najam, car ce canton n'est pas resté indifférent face à des remue-ménages lors d'une campagne législative. Deux poids lourds s'affrontaient. Madame Hélène Zerbo, fille de la région, une nouvelle venue sur la scène politique. Merci population de Najam. Je suis très heureuse d'être parmi vous, car c'est le dernier jour avant les élections. Si vous voulez me porter à la tête de la région, demain, vous devez sortir nombreux. En plus, vous devez mettre dans les urnes que le bulletin blanc. Rendez-vous après la victoire. Je vous remercie. De l'autre côté, nous avons le député sortant, M. Blésiri, un autre poids lourd de la politique. Merci. Merci, population de Najam. Si vous votez pour moi demain, dans les jours à venir, je vais climatiser vos cases. Je vais cultiver tous les cantons. Et vous aurez des toilettes déplaçables. Vas-y, quand tu m'en regardes là, tu peux m'attraper encore. Il faut bien regarder dans ma vie. On me prenait Gaou n'est pas Gaou. Depuis là, on va vous troncher les gandons. Vous vous troncher ton chef du chauffe là d'abord. Bande de salauds. Ma petite, allons-y à la maison. Mais avec des gens comme ça, comment peut-on faire avancer la région? Sommelier tout ça. Bio, je vais vous signifier une chose. Madame Zerbo n'est pas de la région. Chez nous les Bété, si c'est pas Guédé, c'est Zadi, Gorou, et bon bref, je vous demande une chose. Empêchez ces militants par tous les moyens de voter demain. Je vous remercie. Suite à cette campagne d'intoxication, les habitants ont eu une idée de l'autre candidate. Ainsi, Blésiri décida de tenir un conseil de guerre avec son collaborateur. Sa popularité m'inquiète. Il faut qu'on élimine Madame Zerbo et tout de suite. Tu as raison. Elle doit mourir. Il faut que j'aille voir le plus grand sorcier de la région pour décanter la situation. Attends-moi ici. C'est le grand sorcier, Lion Régras. Rien de grave chez moi. Allah ton chapeau. Non, ton chapeau. Une bagarre. Il veut être réélu. Justement. Mais une personne forte de bas le chemin. Une âme forte. Très forte. Tu as vu juste, il faut qu'elle meure. C'est une unique. Elle peut mourir, mais à condition que tu m'apportes un albino pour garder chez les noirs. 10 éléphants vivants. Et si tout cela te semble impossible, tu seras obligé de m'accorder ton sexe. Mon sexe? Tu as 2 heures pour réfléchir. L'affaire devenait sérieuse, très sérieuse. L'eau venait d'être versée. Personne ne pouvait la ramasser. Blésiri décida donc de se trouver une autre solution. Compte tenu de la gravité de la situation, il est impossible que Madame Zerbo meure. Donc, tu iras dans le fameux pour recenser tous les étrangers. Je dis bien, tous les étrangers, afin de leur donner des cartes de lecteurs pour voter demain. Le nombre de matières de plus de transparence, la grande place du village, ce fut
transformé en un bureau de vote. Ma chérie, toi t'es 20 kilos. Moi aussi, les idées et votre. Et un petit plaisir, je dis. Doli, doli, on met là, c'est doli, 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 on met là. Doli, doli, on met là. Désolé, madame. Vous ne pouvez pas voter parce que votre nom ne figure pas sur le listing. Mais pourquoi? Pourquoi? Elle va voter Pillon, même si son nom ne figure pas sur le listing. Eh madame, allons tu vas voter, ouais. Ma copine, si tu es garçon, maintenant de là. Maintenant de là, il y a. C'est pas comme Pelle qui fait filer dans la village là. Depuis quand ça va se voter? Mon fils, parti à la maison, souvent il va voir le toit tout à l'heure. Non, c'est le mec qui est donné moi le temps pour voter. Donc moi, il va voter Pillon. Oh, toi le vieux là, t'as l'oncle de guerre. Il te prend pour qui finalement dans le village là? Hein? Oh Dieu là. On se calme un peu. Les campagnes sont déjà finies depuis hier à minuit. On se fout de ça. Il faut qu'on montre à ce truc d'Harry qu'il soit aveuglement s'était trompé le cerveau. On l'a dit à son petit. La pute d'Harry ici, c'est toi. Parce que Madame Zerbo est de la région. C'est parce qu'elle est mariée à M. Kizerbo. Sinon, en réalité, elle s'appelle Hélène Guédé, fille de Sadi Guédé Michel. Voilà. Mon frère, lui là aussi, il va voter, hein. Il va voter. Madame, venez ici. Dani devant moi ici. Tu t'as dit là, Dani. Tu as bêté ou bien tu es mauritanien? Wallahi, billahi, tallahi, bien sûr, bêté. Ne peux pas le bêter. Vraiment, le pays là, elle est gâtée. Elle est gâtée comme cela complètement. Mauritanie, elle est devenue bêtée. Burkina Faso, je sais que lui, il n'a pas là. Elle est bêtée. Et même le Bréda, elle est là, lui aussi, il est bêté. Pays là, elle est gâtée, hein. Oh non, il n'y a plus de vote ici, soyez là. Ma petite, il faut laisser les papiers là. Laissez ça. Toi, passez ici. Tu vas dire les vérités aujourd'hui. Tu as bêté, faut dire les vérités devant la population de Guinée-Roi. Tu as bêté ou bien tu es mauritanien? Wallahi, je suis mauritanien. Il te dit, non, ma copine. Regardez cette image. L'enfant, c'était moi. Ne me prenez pas pour échapper à ce carnage. C'est mon propre père qui venait de me tirer le bras. Vive là-bas. Vive tous. encore une fois, dans cette partie de notre beau pays, le sang a coulé. La tension restait vive dans la région. Hélas, le chef du village ne pouvait pas supporter toute cette barbarie qu'il appelle le préfet de région pour régler cette querelle fratricide. Pourra-t-il ramener les deux cas à la raison? Point d'interrogation. Population de Najam, depuis un certain temps, la situation est devenue invivable entre nous. C'est pourquoi j'ai fait appel au préfet de notre région pour régler les différends qui nous opposent. Ma fille, tu as la parole. Merci, chef. Toki. Je veux remercier l'expérience que vous me faites. Je profite pour adresser mes sincères condoléances aux familles déplorées. Pour l'établissement au lycée, je n'aurais pas dû me présenter. Sinon, tout ceci ne serait pas arrivé. Je me sens coupable. Non, ma soeur, c'est moi le coupable. Le pouvoir m'a rendu aveugle. Voulant interdire lui, je suis passé par des campagnes d'intoxication et pire, par des pratiques diaboliques. J'ai même fait enrôler des étrangers à ma faveur pour voter. Je demande pardon. Encore une fois, pardon à tous. Ne t'occupe pas de nous, frère. Relève-toi. Je te pardonne. Regarde le monde de la
soit béni, car je restaure que nous pourrions faire partie de notre région du Mali. Merci, ma sœur. Voilà les paroles fortes qui donnent de la foi. À vous, mes frères, sachez que la politique est un jeu où chacun cherche le côté faible de son adversaire pour frapper. Ressaisissons-nous pour que, à travers vous, la région puisse avancer. Voilà qui est bien dit. Cette peine retrouvée doit se dire en fait pour qu'elle soit gravée dans la mémoire comme de l'encre indélébile sur du papier. C'est sur cette note que le conflit préfet. Si cette histoire ressemble à la vôtre, dites-vous que ce n'est que pure coïncidence. J'aimerais interpeller les Ivoiriens avec preuve de majorité en cette période sensible que traverse notre beau pays. Aïe, attendez les gars, s'il vous plaît, revenez. Mesdames, mes et messieurs, je vous êtes envie de s'assembler. J'aimerais prendre une photo de souvenir avec mes acteurs. Monsieur le photographe, quand tu es prêt. Oh, tu es prêt? On peut aller. Je vous remercie. C'était la suite que vous devez voir. Cause, on est ensemble.